Alors nous sommes aujourd'hui donc le vendredi, on est le 18 Sivan pour le Daf Nedarim Yudbet. Yudbet de Nedarim, nous sommes à la deuxième ligne, on va juste reprendre la question qu'on a vue hier. Lorsqu'on a dit que la question qu'on a posée, c'est quand quelqu'un il avait deux morceaux de viande, un c'était shlamim, après il dit sur l'autre morceau de viande, ça c'est comme cela. Alors on a dit deux choses, l'une, soit quand il dit comme cela, ça veut dire comme l'origine de l'autre viande qui était un korban shlamim, et donc si c'est un korban c'est assour, soit c'est comme maintenant qu'on peut la manger, alors donc c'est moutar. C'était la question qu'on s'est posée, d'accord? Donc soit on va selon l'origine, soit on va selon maintenant. Si tu dis selon l'origine, cette viande c'était avant un korban shlamim, donc c'est assour. Et si tu vas selon maintenant, comme on a déjà fini le sacrifice, la viande elle est consommable, alors on est moutar, donc il n'y a pas de nèdre, c'est moutar. Rava il a essayé de répondre, il a dit, regarde dans la Mishnah, c'est marqué celui qui dit nèdre, que ce soit comme notar au pigoul, après avoir aspergé le sang, et on a dit dans la Mishnah c'est assour. Alors on a expliqué hier, et donc on est arrivé là, quand il dit notar de pigoul, c'est-à-dire donc ça peut être notar, on va garder comme il a dit Rachid uniquement dans la deuxième version seulement notar. La viande notar c'est une viande qui vient à partir d'un korban qui a été valable. Imaginez un korban shlamim, au début il était assour, après il était consommable, mais comme la viande elle est restée au-delà du délai de consommation, elle devient notar, donc c'est assour de la manger. Alors on a dit si quelqu'un dit notar de pigoul c'est assour. Alors on déduit de là qu'en fait quand il dit notar, pourquoi c'est assour? Alors il y a trois étapes ici. Il y a l'étape où le korban était encore valable, c'est-à-dire on n'a pas encore égorgé, c'est un neder. Soit l'étape quand on a fini d'égorger l'animal et on a fait tout ce qu'il faut, l'aspersion du sang et donc ça devient moutar. Soit maintenant la viande elle est notar et elle est assour. Or nous allons voir dans la juste après qu'on ne peut pas faire un neder, donc quelque chose qui est interdit à la consommation. Donc quand il dit notar de pigoul, tu ne peux pas dire que c'est dans l'état de maintenant. Parce que ça, c'est pas un neder. On ne peut pas faire neder dans une chose interdite. Alors, ça ne peut être que ou au début du sacrifice comme shlamim, ou maintenant qu'il est consommable comme la viande de shlamim. On dit cette viande qui soit comme moi, pour moi comme un korban. Oui. C'est quelque chose d'assour. Non, c'est un korban, il est neder. Tu peux le rendre moutar en le faisant le korban. Le korban, c'est pas fondamentalement, c'est pas interdit, c'est quelque chose de kadosh. C'est pour ça que le neder il marche. Mais tu peux pas dire cette viande c'est comme la viande de cochon. Non, ça marche pas. On va le voir donc juste après dans la cette idée. C'est quoi la différence entre dire d'abord, il y a quelque chose qui est nadour, il y a quelque chose qui est assour. Quelque chose sur laquelle on fait un vœu, toi aussi tu peux faire un vœu. Mais quelque chose qui est déjà interdit à l'origine, tu n'as pas de vœu là-dedans. Donc c'est pour ça que la Rava il ramène ici. Donc dans la Mishnah on a vu celui qui fait notar et pigoul c'est assour. Mashma on va selon Mi'aqara, selon le début. Je viens de dire maintenant que quand il dit notar de pigoul, ça ne peut pas être la viande dans l'état de maintenant qu'elle est notar. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas faire un vœu sur quelque chose, sur un aliment qui est interdit à la consommation. Or, notar, c'est assour de consommer. Donc, ça ne peut être que, puisqu'on a dit que le vœu il est valable et c'est assour, ça ne peut être qu'au début du korban. Donc, la réponse à notre question, quand un homme dit ce morceau de viande il est interdit comme l'autre morceau qui est, lui, un morceau de korban shamim, même si on a déjà fait la zrika d'amim et on a dit c'est assour, donc réponse c'est comme le début et pas comme après. Le début, ça veut dire qu'il n'y a pas eu notar encore? Le début, ça veut dire que non. Ça veut dire que le début, comme il était korban. On n'a pas encore fait la shchita, là, c'est-à-dire qu'on n'a rien fait encore. C'est pour ça que c'est assour. Amal et Ravuna balé de Rav Natan, Benotar shel Ola. Ravuna, il dit, Arava, c'est pas une preuve ça dans la Mishnah. Parce que dans la Mishnah, quand il a dit notar, moi je peux t'aider que c'est un notar de korban Ola. Or, le korban Ola, même après le sacrifice, il est assour, parce que c'est pas consommable par les gens. D'accord? Donc tu ne peux pas me dire on va selon le début. Non, on va aussi selon maintenant. Et maintenant il est assour de consommer. C'est pas une preuve ça. D'accord? C'est pas des paras assour, le hola. Et non, c'est toujours un korban. C'est comme le korban. Alors là, c'est un animal permis que toi-même tu as rendu. Ah, d'accord. Tu comprends? Amalé, alors il lui dit Imken, si vraiment la Mishnah elle parle de notar de Ola, l'idne bibsar Ola.
Pourquoi on est obligé de parler de notar? Dis-moi carrément, la viande de Hawla, puisque la viande de Hawla, de toute façon, est interdite dans la consommation, puisque le Hawla, le Korban Hawla, il est entièrement brûlé sur le Mesbéach. Pourquoi tu es obligé de dire notar? Dis-moi que, comme la viande de Hawla. N'est-ce pas? Et là-bas, certainement que la Mishnah, elle parle de pas Hawla et pas d'autre chose. Et donc la réponse, elle est bonne. Rava, il maintient sa bonne réponse. Alors, il lui dit, la mevaya ka'ama. Il dit, non, pas du tout. C'est pas une réponse. Pourquoi? La mevaya besa Hawla de aso de habiqaba kamatfis. Notar figul de Hawla. C'est-à-dire, asaka de khamene keso, notar keso bugul bavali kimatfis de bedavar ha'aso velamet. Ça, kamash ma'lan. Elle m'a dit, en fait, non, la Gemara l'a fait exprès. Enfin, la Mishnah, elle voulait apprendre deux choses. Si la Mishnah a parlé de notar et pas de la viande de Hawla, en vérité, on parle de Hawla. Et donc, la preuve que tu m'as amenée, c'est pas une preuve, on n'a toujours pas de réponse. Alors, tu m'as posé la question, si c'est Hawla, pourquoi tu parles de notar, parle de Bassar? C'est encore plus simple. Bassar Hawla, c'est assuré de manger aussi. Comme notar Hawla, c'est la même chose. Il te dit, non, en vérité, la Mishnah, elle parle comme ça. Là, mais pas seulement Bassar Hawla, c'est sûr que c'est assourd. Pourquoi? Parce que des Habib Korban comme fils. C'est normal, quelqu'un qui dit, cet aliment, il est pour moi, comme la viande de Korban Hawla, c'est normal que c'est assourd. Hawla, c'est donc un neder qu'on a fait, Korban Hawla, et mais là, c'est-à-dire la consommation. Donc toi aussi, tu n'as pas le droit de manger ce que tu es en train de dire. Maintenant, la Mishnah exprès, ça c'est pas shoot pour elle que c'est assourd, ça va de soi. Et là-bas, la Mishnah elle a pris exprès notar et pigoul. Pourquoi? Parce que moi, j'aurais pu penser que notar, étant donné que c'est un aliment assourd de manger, on a dit tout à l'heure, notar et pigoul, c'est des aliments interdits à la consommation. J'aurais pu penser, puisque je suis en train de faire un neder sur un aliment qui est interdit. Or, un neder sur un aliment interdit, ça ne marche pas, c'est pas un neder. J'aurais pu penser que le neder, il n'est pas valable, donc je peux manger cette viande-là. La Mishnah vient te dire que non. Ça s'appelle quand même une viande à l'origine korban, que tu as interdit en tant que neder, et c'est assourd. Et donc, et les olam, on va toujours, même maintenant aussi, ça marche aussi. Donc la réponse, elle n'est pas bonne, ta réponse, Rava. D'accord? Alors maintenant, la Mohamité vers l'objet. Ezehu Isal Ha'amud Batora. On m'a dit, qu'est-ce que c'est qu'on appelle Essour qui est marqué dans la Torah? Ça veut dire quand la Torah dit Shuvat Essa, la Anot, la Fèche, c'est-à-dire donc on parle de quelque chose qu'un homme il peut interdire lui-même, pas quelque chose qui est interdite d'origine. Amar, voilà, il donne. Et si un homme il fait un vœu, il dit comme ça, Hareni, Shelo Ochal Basad Veshelo Eshte Yayin, Kiyom Shemet Bo Aviv. Un homme il fait un vœu, il dit comme ça, voilà, il fait un vœu, il ne veut pas manger de la viande ni boire du vin, comme le jour où son père est mort. Il y a une date, son père il est mort telle date, d'accord? On va voir dans la Gemara que c'est l'explication pas tout à fait comme ça, mais on comprendra doucement. Ou bien, il dit Kiyom Shemet Bo Rabbo. Ou bien il fait un vœu, il dit voilà, comme le jour où il est niftar son père, son rave, il ne mange pas la viande, il ne boit pas du vin. Quand c'est ça, ça veut dire que c'est le jour en question de l'année qui doit pas le faire ou... Absolument, le jour du décès. Pardon? Ou bien il dit ou bien il dit voilà, je ne mange pas la viande et le vin comme le jour où il a été tué Gedalia, c'est le Tzom Gedalia tout simplement, Tzom Gedalia. Ou enfin, comme le jour où j'ai vu Yerushalayim détruite. Tshar B'Av. Juste une question. Oui. Quand il dit par rapport à Tzom Gedalia, de toute façon c'est assourd. Donc là il fait un éder sur quelque chose qui est déjà assourd en fait. Alors justement, regarde ce que dit Agmara. Ve'amad Shmuel ve'hu shenadur be'oto hayom. Shmuel il a dit, quand un homme il dit comme ça, on prend l'exemple du quand il a dit le jour où il est mort son père. Quelqu'un dit je mange pas la viande comme le jour où son père est mort. C'est pas obligé. C'est pas obligé, c'est pour ça que justement il fait il a dit Shmuel à condition qu'il a déjà fait, il était nadour déjà ce jour-là qu'il ne mangeait pas la viande et ne buvait pas du vin. Et c'est pour ça que quand il dit ce jour-là c'est comme l'autre, donc comme l'autre c'est assourd, celui-là aussi il est assourd. D'accord? Comme il a fait un neder sur cette date-là que c'est assourd, alors là aussi le jour où il décide que c'est assourd. Alors là, elle pose la question, comment ça s'est passé ce cas-là? Lave, n'est-ce pas,
qui rend des cas behad beshabbat de mit beavu. Beafagav des cas tovahad beshabbat de hitara vekatan yasosh ma'amina beakad humatpis. La Gemara dit de quel cas il s'agit? N'est-ce pas? La Gemara dit un cas. N'est-ce pas qu'on parle de ce cas-là? Lequel? Par exemple, quelqu'un, il est des had beshabbat de mit beavu. La Gemara donne un exemple. Imaginons que quelqu'un, son père, il est mort le dimanche, on va dire premier dimanche du mois de Nissan. Et lui, il dit comme ça, je fais neder, comme le dimanche, donc le mort il se met le premier dimanche de Nissan où il est mort son père. Et ce jour-là, lui-même, il a déjà donc, fait un vœu de ne pas manger au bord du vin une fois. Seulement, quand on sait que l'année, elle tourne, la date du décès, premier dimanche de Nissan, c'est pas toujours la même date. Donc, ce qui fait qu'il y a des jours où, il y a des années où le premier dimanche de Nissan ne se confond pas avec la date du décès. Alors, c'est pour ça que l'Agma a dit, n'est-ce pas qu'on parle de ce cas-là où quelqu'un, il a fait un éder une fois. Et après, il a dit, voilà, je veux faire un vœu de ne pas manger le vin, et ne pas manger la viande, ni boire du vin, la même date que le jour du décès de son père. Or, la même date, c'est par exemple, dimanche 4 Nissan. Ok, mais l'année d'après, c'est pas obligé que ce soit dimanche 4 Nissan. L'année d'après non plus. C'est-à-dire, en fonction, avec un intervalle de distance, donc d'écart d'année, il va y arriver une fois où ça va être comme ça. Or, s'il dit, je fais un vœu de ne pas manger comme le jour du décès de son père, est-ce qu'on va selon l'origine, le premier, ou sont les autres où c'était moutard? Or, nous, on a dit ici, c'est assourd. Machma que quoi? On va selon le début. Donc, même si ça ne tombe pas la date, tous les premiers. Même si une fois ça a été, après une, deux, trois fois ça n'a pas été, la prochaine fois où ça vient, ça sera quand même interdit. Tu vas me dire non, mais pourquoi voilà, les deux, trois autres suivants? Non. Alors, nous, on a dit ici, ça marche. Donc, tu vois bien qu'on marche selon le début. Là aussi, vous voulez apporter une preuve comme quoi, quand on fait un vœu, et qu'il y a une possibilité de se comparer au début ou à maintenant, puisque la dernière, enfin, en date, c'était pas ça, c'était permis puisque c'était pas le même dimanche. Alors, on a dit, c'est assourd quand même. Pourquoi ça peut changer? Aujourd'hui, on est combien? On est 18 Sivan, vendredi. Amen. Est-ce que l'année dernière, c'était un vendredi, 18 Sivan? Parce que C'est la date qui change. Lui, il a dit le premier dimanche, enfin le dimanche du décès de son père. Si son père il est niftar, par exemple, dimanche. Le jour où il est mort son père, admettons, il est mort par exemple le premier Nissan par exemple. Oui, mais lui, il a dit. Il a dit le jour. Oui, il a dit. Oui, le jour, il a précisé le dimanche où il est C'est pas mort. marqué comme ça en fait. C'est pas Oui, grave. je sais, Rachid l'a expliqué. Ah. Il a dit par exemple dimanche du décès. Or, c'est pas toujours le même. Le dimanche, ça n'a pas toujours la même date que celle-là. Donc, il y a un dimanche où c'était interdit. Quelques dimanches après, il y a eu que c'est permis. Et après, il arrive un jour où c'est comme ça. Et on voit très bien que quand il dit que, comme le vœu le jour où il est mort son père, on a dit pourtant que c'est interdit. Donc, on voit selon le premier, pas selon ceux d'après. Et on peut pas expliquer autrement, comme par exemple, Kiyom chez Maître Boavi, comme le jour où il est mort mon père, j'ai pas bu de vin et de viande. Un autre jour. Qu'est-ce qu'il m'apprend là, moi? Comme le jour où le décès de mon père. Si moi j'ai dit, voilà, comme le jour du décès de mon père, je ne mange pas la viande. Ça va de soi. Tu m'apprends quoi ici? Et là, on est obligé de te dire. Non, sinon, elle parle. Quand tu dis. C'est pas chaud si tu dis comme ça, quelqu'un il fait un vœu. Il ne va rien nous apprendre. Chez moi, il dit à condition qu'il a fait un vœu ce jour-là. Ça veut dire que tu es obligé de parler d'une situation un peu différente de ce qu'on pense. C'est pas aussi simple qu'on le dit, sinon tu n'as pas besoin de me le dire. Donc c'est ce que le Gemara a déduit. Donc on voit bien que c'est selon le début qu'on attrape. Et donc ça répond à notre question. Quand on a dit la viande, que celle-là comme celle-là, on va selon le début, et donc c'est assaut. Vient la Gemara, elle repousse, elle dit non. דשמואל הכי אתמר. אמר שמואל והוא שנדור הובא מאותו היום ואילך. Il a dit donc, la Gemara ne répondit pas du tout. Là-bas, Shmuel, quand il a dit ça, c'est pas il a fait un vœu que ce jour-là. Il a fait un vœu que tous les jours du décès, comme ça justement, tous les jours du décès de son père, ça va être donc interdit. Et donc, du coup,
C'est pas obligé que ce soit la même date. Puisque lui, il a dit, à partir de ce jour-là, tous les dimanches qui vont venir, ça va être interdit pour lui comme c'était le jour de son père. Donc c'est pour ça que c'est assourd. En fait, on ne va pas selon le début, puisqu'on va aussi selon maintenant. Pourquoi maintenant? Parce que lui-même, il a dit, je fais un vœu comme le jour où il est né par son père, et les autres, et les suivants. Amar Ravina, dans les deux dernières lignes. Donc, moi, vient encore essayer d'apporter une preuve qu'on va selon le début. Dans la Mishnah, c'est marqué Tashma, ki halat aharon v'chetrumato muta. Si quelqu'un dit, il fait un vœu comme la hallah de Aharon. Quand on fait la pâte, on prélève la hallah. La maman elle prélève la hallah de la pâte. À l'époque, on donnait la hallah au Kohanim, on donnait un pain au Kohanim. Bon, aujourd'hui, parce qu'on est tous me'im, mais les Kohanim aussi, on fait donc symbolique, après on la brûle. Mais à l'époque, hallah, c'est pour les Kohanim. Nous, on n'a pas le droit de manger la hallah, c'est assourd. Celui qui mange hallah bémézide, c'est comme la trouma, c'est la même chose, c'est la mita. D'accord? Donc si quelqu'un dit, je fais un vœu comme la hallah de Aaron, le vœu, il n'est pas valable. Pourquoi? Parce que le halal est assourd à la consommation pour nous. Ou bien, vichitroumato. Ou bien il dit comme la trouma qu'on donne à Aaron. La trouma, quand on donne la trouma au Kohanim, là aussi la trouma elle est interdite à la consommation. Donc si moi je dis voilà, je m'interdis cet aliment comme la trouma de Aaron, comme la trouma elle est sur la consommation, ça ne marche pas. Le vœu il n'est pas. Donc c'est mouta, je peux manger. Alors la Gemara a dit ha kitrumat lahmetoda asso. Nous on déduit de là. S'il a dit ce pain-là, c'est comme la trouma de la Metoda. Vous savez, vous vous rappelez, on a donc souvent rappelé le cas du Korban Toda. Quand on amène un Korban Toda, donc un Korban de remerciement, on apporte un agneau, mais on apporte avec 40 pains. 40 pains, 30 hametz et 10 matzah. Et c'est marqué dans la Torah que parmi ces 40 pains, donc parce qu'il y a même les pains hametz, il y a la Torah des halot, des chikin, des voucha, il y a une mode de cuisson différente. C'est pour ça, donc, comme il y en a 10, et 4 fois 10, de chaque mode de pain, on donne un au Kohen. C'est-à-dire, les 10 matzah, on donne un au Kohen. Les 10 hametz cuits dans l'huile, un au Kohen. Les 10 hametz cuits autrement, et ainsi de suite. Donc, sur les 40 pains, finalement, il va y avoir 4 pains différents qu'on va donner au Kohen, comme, donc, Trouma, ok? Alors on a dit que tomate l'ahmetoda assour. Mais si c'est comme des traumas de l'ahmetoda, comme les pains qu'on donne au Kohen à partir de Korban Toda, la Gemara a dit, donc on déduit de là, c'est assour. Pourquoi? Parce que là aussi, ça c'est un vœu qu'on fait. Si tu n'as pas fait de vœu, le pain il aurait été bon, c'est pas un problème. Comme on a fait un neder, alors le vœu il marche. C'est clair? Quand on dit qu'on la trouma de Aaron, comme la trouma est interdite à la consommation, donc le vœu il marche pas. Donc je peux le manger, ce pain que j'ai dit, il est comme celui-là. Mais si je dis comme la trouma de l'ahmetoda, comme les traumas de l'ahmetoda, l'ahmetoda c'est un korban que moi-même j'ai fait, c'était pas à l'origine un sourd, alors dans ces cas-là, le vœu il est bon et c'est un sourd de manger. Bien. Alors la Gemara a dit, là encore, la Gemara dit, quand est-ce qu'on prélève l'ahmetoda? C'est quand on a fini le sacrifice. Comment ça, le déroulement du korban toda se passe de cette façon. On fait d'abord la shrita de l'agneau, la zriqa du sang comme ça. Après on prend les pains, on les fait cuire. Et après on prend un pain de chaque et on donne au Kohen. Donc quand est-ce qu'on donne le pain au Kohen? C'est après que l'animal, la viande elle est permise, et on est donc dans une situation où c'est permis, et pourtant on a dit que c'est assourd. Pourquoi c'est assourd? Ça veut dire que tu vas selon le début. Le début, quand j'ai fait le vœu de Toda, on va selon la Hakala. Ok? Donc là aussi on apporte une preuve pour nous, comme quoi, quand on dit il y a une situation initiale, une situation donc actuelle, on va selon l'état initial du korban. Et donc c'est une réponse pour nous. Alors elle repousse, elle lui dit non. Ema ketumat alishka asur. Parce que nous, n'oublions pas, dans la Mishnah, c'est marqué comme ça.
c'est marqué Kihalat Aharon Vechetrumato. C'est tout ce qui est marqué. La Mishnah a dit, d'accord, la Mishnah a dit, quand quelqu'un il fait un vœu comme la Halla de Aaron ou comme la Trouma de Aaron, là, c'est moutards, ça compte pas parce que de toute façon, c'est interdit à la consommation. Ça, ce sont les termes de la Mishnah. Mais, nous, on a déduit, Mashma, si c'était Trouma de l'armée de Da, c'est Assour. Et on a donné cette réponse. La Gemara lui dit, non, monsieur, moi, je peux te dire, marqué Trouma Talishka Assour. Si quelqu'un, il dit, je fais un vœu, ou je m'interdis cet aliment-là, comme la Trouma Talishka. Trouma Talishka, c'est tous les mahasit à shekel que le Israël les donne au Beth Amikdash chaque année. On commet dans la Lishka là-bas pour acheter avec le korbanot de Israël. Or, ça, si quelqu'un dit Trouma Talishka, c'est vrai que c'est Assour. Parce que c'est de l'argent que nous, on offre comme neder au Beth Amikdash, mahasit à shekel. Nous-mêmes, on transforme en nedaba. Et donc, ta preuve, elle s'en va. Parce que le Trouma Talishka, elle est toujours interdite, du début jusqu'à la fin. L'argent du Mahasid Shekel, il est toujours interdit. Donc c'est pas une preuve que ça va sur le début. Hein? Non, c'est Nidar. Toujours, d'avoir Nidar, ça. Alors, l'Agma a dit très bien. Si tu dis qu'en fait, qu'on parle de Trouma Talishka, aval, Trouma Talahmed de Damaï Moutar, alors qu'est-ce que tu vas me dire dans ces cas-là? Que si je fais un korban, un neder, je dis, voilà, cet aliment-là, il m'est interdit comme la trouma des pains de Toda. Donc ça va être permis d'après toi, parce que tu me dis on va pas selon l'origine, on va selon maintenant. Selon maintenant, la trouma, elle est consommable. Puisque le pain, quand on a fait le korban, il est consommable le pain. Dans ces cas-là, l'armée de Toda, alors dans ces cas-là, la Mishnah, elle doit dire plutôt, celui qui dit comme la Halla de Aaron et comme l'armée Toda. Dis-moi comme ça d'abord. Et moi, a fortiori que la trouma aussi, elle est permise, puisque c'est assuré de manger. Alors, l'Agma a dit, non, l'Agma a dit, en fait, il veut t'apprendre que la trouma des pains qu'on donne au Kohen, la trouma des 40 pains, donc les 4 pains qu'on donne au Kohen, il a le même statut, cette trouma-là, elle a le même statut que la vraie trouma donc, qu'on donne au Kohen. Et donc, comme elle est interdite à la consommation, alors donc le feu il marche pas. Donc on a dit si c'est la méthode de Mamouta, donc c'est la méthode de donc si c'est il fallait le marquer. Il dit non, comme c'est votre apprendre que la méthode. Donc la méthode de Mamouta, et donc le feu il peut marcher là-dedans. Et bah était mal, on va donner une deuxième réponse. On m'a dit, tu sais quoi, tu sais pourquoi le feu il marche ici? Parce que la trouma des pains de Toda, il les a faites avant qu'il fasse Zdekat Damim du Korban. Alors justement, normalement, comme on a dit tout à l'heure, on fait d'abord la Shrita de l'agneau et la Zdekat Damim, et après on fait les 40 pains. Or ici, lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait à l'envers. Il a le droit de le faire. Il a enlevé les pains avant la zérat du sang. Seulement, le problème c'est que quand on a fait avant la zérat du sang, le pain il n'est pas encore cuit. Puisque le pain on ne fait cuire qu'après l'aspersion du sang. Alors quand on a une grosse pâte, après on divise en 4 pâtes différentes, et après on forme les 10 halot de chacun, et après on fait cuire. Alors, quand ils sont déjà cuits, je comprends, tu me dis, on fait 4 pains différents, on le donne au Kohen. Ça va, c'est compréhensible. Mais quand tu as l'état de pâte, comment tu fais? Il n'a pas fait sur la challah, lui? Justement, on demande donc comment... La pâte. Ouais. Alors, c'est ce qu'il va le dire. Comment fait-nous? Alors, justement, c'est ce qu'il va dire. Qui rendait à Frécino, Belisha. Il les a prélevés pendant qu'il faisait la pâte, pendant qu'il pétrissait. Pendant un moment, il faisait pas de pâte. Parce que les halot... Eux, ils faisaient sur des choses cuites. Évidemment, c'est ce qu'on a dit. C'est que normalement, il fait cuire les 40 pains. Chaque modèle, 10 pains, 10 chacun. Et quand il a fait cuire les 10 pains, il prend un. Parce que regarde, elle va discuter de ce cas. Comment tu dis on prélève de la pâte? Tu as ici une grosse pâte. Oui? Il te faut un sur les 10 que tu vas faire cuire avec de l'huile. Et un sur les 10 que tu vas faire cuire autrement. Et sur les matzot, comment tu vas faire? Et c'est la même pâte pour l'instant. D'accord?
Malgré tout, il dit on peut le faire des fléchines de Bédécha. Ça peut arriver. Non, mais ça aussi, c'est la même pâte, non? Oui. Ouais. Après, il mélange. Comme il a dit Rav Tové Bar Kisna au nom de Shmuel, L'Ahmed Toda, chez Afa'al Be'aba Halot, Yatsa. Parce que, imaginons, on prend la grande pâte, on la divise en 4 pâtes différentes. Oui? C'est bon. Maintenant, le problème, c'est que nous, on a dit il faut prendre 1 sur les 10. Or, quand il y a les pâtes, l'état de pâtes, tu prélèves 1, c'est pas 1 sur 10. Un morceau sur 1. Voilà, sur 4. Sur chacune des 4, on prélève un morceau. Un dixième, on prélève. Un morceau. Oui, mais normalement, il faut d'abord faire 10 halot, et sur les 10, tu prends 1. Or là, sur 1, tu prends 1. Enfin, tu prends un morceau. Un morceau, un dixième. Oui, mais d'abord, tu ne peux pas calculer un dixième, ça c'est sûr, parce que tu prends comme ça dans le tas. Et encore, on est dans la pâte, parce que si tu les as divisés déjà en morceaux de halot, après c'est fini. Mais là, on parle de pâte carrément. Il va faire des petites pâtes. Et non, parce qu'il faut... Il sépare la pâte. C'est ce qu'il va faire de toute façon pour pouvoir faire ses chalotes. Il va devoir séparer la pâte en petites. Non, d'abord, il fait 4 pâtes différentes. Enfin, il fait une grande pâte. Après, il la sépare en 4 modèles différents. Après, donc, dans ce modèle-là, il va par exemple faire 10 halot, il les fait cuire et puis il prélève. Maintenant, on te dit, on est en train de faire avant. Si tu fais avant, tu n'as pas encore fait cuire les halot. Donc, tu n'as pas 1 sur 10 halot. Tu as 1 sur 1, sur une grosse pâte. Alors, c'est pour ça qu'il dit. Mais malgré tout, Shmuel, il a dit, même si au lieu de faire 10 halot, tu en as fait une seule hala, ça marche. Parce que nous, on a dit qu'au Korban Toda, il faut 40 pains. Il faut 30 hametz, 10 matzah. Lui, il vient dire Shmuel maintenant, l'Ahmed Toda, Shafan, Abba Halot, Yatsa, ça fait rien. Au lieu de faire 10, 10, 10, 10, tu fais 1, 1, 1, 1, c'est bon. Selon Shmuel. Ils sont en état de pâte. De pâte, oui. Il n'a pas choisi. Imaginons, on lui vole une pièce. Non, mais c'est pas qu'il n'a pas choisi, parce que nous, on est en train de s'étonner. Comment tu peux prélever d'une pâte 10 pains? C'est pas possible. Alors il te dit, parce que lui il a dit quand même un pain, ça suffit, c'est pas grave. Au lieu de faire 10 petits pains, tu fais un gros pain, ça marche aussi. Alors la m'a dit, pourtant dans la Torah, c'est marqué 40. Comment tu me dis avec 4, ça suffit? Il dit non, les mitzvahs, ça c'est une mitzvah de faire ça. Mais le minimum du minimum, tu fais 1, c'est pas grave. Alors la m'a dit, la m'a dit pourtant, mais il faut quand même qu'il prélève une trouma. Ça veut dire que quand on a 10, on prélève 1. Mais quand il y a une grosse, tu prélèves un morceau. C'est pas normal. Et si maintenant tu me dis, il prend un pain sur toute la pâte entière. C'est-à-dire, il prend la pâte et il prend un seul pain sur les 4 autres. D'accord? Il dit non, c'est pas possible. Pourquoi? C'est-à-dire, normalement dans la Torah c'est marqué de chaque korban tu prends un pain. Or ici, comme il y a 4 modes de cuisson différents, tu es obligé de prendre de chaque mode un pain différent. Tu ne peux pas prendre un sur toute la pâte comme ça, c'est pas possible. Et s'il a fait que 4 pains, c'est-à-dire qu'il prend tout. Et non, justement, il faut qu'il prenne un de chaque. Mais s'il en a fait qu'un de chaque. On a dit, il a fait. Voilà, c'est ce qu'on est en train de dire, que justement, il a fait un de chaque, il va prélever un de chacun. Au lieu de prélever 1 sur 10, c'est un de chacun. C'est le Tomé Korban. Maintenant, tu vas me dire, oui, très bien, il a fait un gros pain, il a pris un morceau comme ça, oui. Il a dit, ça ne marche pas non plus, pourquoi? Il n'a pas le droit de prendre un petit morceau, il faut qu'il prenne un pain, une hala entière. Alors comment on fait? C'est-à-dire, il les a séparés quand ils sont déjà à l'état de pâte. Il les a séparés chacun. Donc tu vois bien qu'on peut prélever, comme il a dit maintenant, avant même de faire le korbanot, à l'état de pâte, il prélève une hala, il la met de côté. Chacune de chaque mode de cuisson, il prélève une. Et donc, ça devient une hala qu'on a prélevée avant l'agneau.
Et donc c'est quelque chose qui est nadour, et c'est pour ça que c'est assour. Ça devient un neder, c'est assour. Alors la Gemara elle pose une question. On revient, est-ce que justement, comme on a posé, parce qu'on n'arrive pas à trouver une solution, est-ce que c'est selon le début qu'on va ou selon l'état actuel maintenant? La Gemara dit, lema ketanae. Est-ce qu'on va dire alors dans ces cas-là, c'est une mahlok de Tanaïm, cette notion que est-ce qu'on va selon le début ou selon l'état actuel? Est-ce que c'est une mahlok de Tanaïm? Où tu vois ça? Il dit voilà, la Mishnah dit, si quelqu'un il dit hare alayka bechor, il voit un aliment, il dit voilà, cet aliment-là, il est pour moi interdit comme un bechor. Un bechor, un animal bechor. Un animal bechor, il est kadosh. Il faut le sacrifier au Beth Amikdash. C'est le Kohen qui le mange. D'accord? Il est bechor depuis le début. D'accord? C'est ça, d'avoir assour. C'est pas assour, c'est nidar ça. Mais non, oui, mais on va discuter. Je sais, on va discuter ça. 2 secondes. Quoi qu'il en soit, la Mishnah dit comme ça, il y a une mahlok. Quelqu'un il dit, voilà, un aliment comme ça devant lui, il dit, voilà, cet aliment il est interdit pour moi comme un premier-né. Alors on a une mahloket. Rabbi Yaakov osser, et Rabbi Yehuda matir. Rabbi Yaakov il dit c'est assour. C'est comme un neder, ça marche, c'est assour. Et Rabbi Yehuda lui il dit non, c'est motar, c'est pas un neder. On essaie d'expliquer. Là on m'a dit chidami, de quoi il s'agit ici? Si on parle qu'on n'a pas encore aspergé le sang du bechor, ça veut dire le bechor il est encore là, il est kadosh, on n'a rien fait encore, on n'a pas fait la shchita, on n'a rien fait. Ou même si on a fait la shchita tant qu'on n'a pas fait zakat de toute façon, il n'est pas valable. Hein? Quand on a fait le sang, on a fait la shchita déjà, non? Oui, mais ça veut dire, bon, moi j'ai avancé, mais c'est pas grave. Mais admettons, on a fait la shchita, il reste encore l'aspersion, on n'a pas fait l'aspersion. Tant qu'on n'a pas fait l'aspersion, l'animal n'est pas consommable. Le Kohen il ne peut pas le manger. Alors, de toute façon, si on est avant zakat damim, donc l'animal il est encore kadosh. C'est normal. Le Kohen, il ne peut pas manger. Oui ou non? Quand l'animal, le Bechor, il est kadosh. D'accord? Il faut le sanctifier au Beth Amikdash. Tant qu'on n'a pas fait ce damim, le Kohen ne peut pas encore manger. Il faut, la fin du korban se définit par l'aspersion du sang. Or, si on n'a pas fait encore l'aspersion du sang, le Kohen ne peut pas le manger. Donc c'est quelque chose qui est neder et c'est assour. Alors pourquoi Maïtama demandé charé? Pourquoi le Rabbi Yehuda il dit c'est motard? Ah putain. Donc c'est pas ce cas-là. Alors maintenant, donc on est obligé de dire on se situe après Zeradami. On a fini l'aspersion du sang, le Kohen il peut manger cette viande maintenant du Bechor. Oui, on peut la manger parce que la viande elle est mouterte. Maintenant le Korban il est fait déjà. Le Kohen il mange la viande du Bechor. Ah, maintenant on m'a demandé à ça. Alors pourquoi maintenant celui qui a dit Assour Rabbi Yaakov pourrait dire que c'est Assour? Moi j'ai dit voilà, cette viande là, c'est comme la viande du Bechor après qu'on a aspergé le sang. Ben il n'y a aucun problème. La viande de Bechor, après avoir aspergé le champ, le Kohen, il peut le manger. Ben, moi aussi, je peux manger cette viande. Et nous aussi, on peut la manger. La viande de Bechor, non. Quand il est kadosh, non. Mais ça veut dire que Même c'est la assour, zakat alors, damim. c'est un Oui, mais moi, j'ai dit comme la viande de Bechor. Le Bechor pour le Kohen. C'est comme la viande de Bechor, elle est motère pour le Kohen. Cette viande-là, elle est permise pour moi. Donc ça veut dire que c'est pas depuis le début, c'est maintenant. On parle pas depuis le début. Justement, la question, elle est, si on va selon maintenant, pourquoi l'autre, il a dit que c'est assour? Elle la lave. Alors, on est obligé de dire qu'on se situe dans la situation suivante. Quoi? De mahid besad bechor ou mahid besad da'ir kabeh. Lama c'est kazé. Betanaï. La Gemara dit, on est obligé de dire en fait qu'on est dans la même situation que notre question en fait. C'est-à-dire quelqu'un, il a un morceau de viande de bechor, qu'on a fait la shchita, on a fait la zdaka, tout est fini. Il a un autre morceau de viande à côté. Et lui, il vient, il dit comme ça, cette viande-là, elle est comme celle-là. Et non, il y a mahlok ici. Bah oui, puisqu'on a dit mahlok de Rabbi Yaakov et Rabbi Yehuda. Et tu vois bien. Là, on a pris zakat damim. On est après, c'est ce qu'il lui dit. Elle est permise pour le La Kohen. viande, elle est permise pour le Kohen, mais lui, elle est toujours interdite, de toute façon. C'est comme. Mais quand tu dis la viande, cette viande-là, elle est comme celle-là. Celle-là, elle est permise à la consommation? Pour le Kohen, oui. Elle est permise. Alors moi aussi, ça Elle l'est est permise au Kohen. Le Kohen, alors, c'est pas c'est moi qui mange. Moi, j'ai dit celle-là, elle est pour moi comme l'autre. D'accord? Quoi qu'il en soit, la Gemara dit ici, on parle dans le même cas que chez nous. Tu as un morceau de viande normale qui est posé à côté de viande de Bechor, un animal, donc on a fait la shchita, c'est hakol mesudar.
Et toi, tu dis, voilà, cette viande, elle est comme cette viande. Et qu'est-ce qu'on voit chez nous? Ah, il dit, c'est assour. Pourquoi c'est assour? Parce qu'on va selon le début. Comme le début, la viande, c'était un bechor. Le bechor est kadosh, donc c'est assour. Et celui qui a dit que c'est moutar, il dit, on va pas selon au début, on va selon maintenant. Maintenant, la viande, elle est consommable. Alors, on peut la manger. C'est exactement la même halakha que nous, on a en haut, entre... non, c'est notre question, en fait. C'est notre question quand Rami Barhama, il a posé la question. J'ai une viande de shlamim et un morceau de viande à côté. Et moi, j'ai dit, ce morceau, c'est comme ce morceau. Est-ce qu'on a le droit de manger parce qu'on va selon l'état actuel? Ou est-ce qu'on n'a pas le droit de le manger parce qu'on va selon l'état initial, que c'est un korban shlamim, que c'est kadosh? Et là, on voit quoi? On va marquer des tanaïm. D'accord? Là, la Gemara dit non. C'est pas une marloute des tanaïm. En vérité, la Gemara dit en vérité, on est ici avant la Zdekat Damim. Donc si on est avant la Zdekat Damim, donc la viande elle est kadosh, le korban elle est kadosh, donc c'est assour. Ah, on m'a demandé ça. On m'a dit pourquoi il a permis alors à Rabbi Yehuda que ça dit j'ai fait un neder comme de la viande d'un bechor, tu me dis que c'est moutar, c'est assour, c'est un neder. Il te répond, Rabbi Yehuda, il te dit non. Amar la ki yidor. עד שידור בדבר הנידור, להפוכי בכור דדבר אסור הוא. Il dit, Rabbi Yehuda, il te dit, monsieur, le Bechor, dans la Torah, c'est marqué qui dort. Je fais un vœu. Ça veut dire quoi, je fais un vœu? Quelque chose, il était permis, je le rends assour. C'est ça le neder. Quelque chose qui m'est permis, je le rends assour. Davar hanidor. Mais le Bechor, il était assour d'origine. Comme on a dit tout à l'heure. Donc, le Bechor, il est assour d'origine. C'est pas quelque chose qui est permis que tu dis, ouais, c'est un neder. C'est pas un neder. Quand il naît le Bechor, d'office, d'office, il est déjà interdit. Pardon. Donc, comme il est assourd, donc il n'y a pas de neder de donner assourd. On a dit dans les choses interdites, il n'y a pas de neder. Et donc c'est pour ça que Rabbi Yehuda, il a dit que c'est permis. Ah bon? Alors dans ces cas-là, pourquoi l'autre a dit que c'est assourd? Si tu dis qu'on parle ici de quelque chose d'interdit, et quand une chose est interdite, on ne peut pas faire un neder dessus. Et si tu fais un neder, c'est comme si tu n'as rien fait. Et donc c'est mouta. Alors, Oumandé Hassan. Alors, et pourquoi le Rabbi Yaakov a dit que c'est assourd? La question, elle vient sur l'autre maintenant. D'accord? Si on vient de dire maintenant, nous on a dit en vérité, on est avant Zdekat Damim. On est avant l'aspersion. Donc le Bechor, il est kadosh, il est assourd. Alors pourquoi il y a Rabbi Yehuda dit que c'est permis? Si c'est comme un neder, c'est assourd, c'est assourd, c'est un neder. Alors il répond, il dit non, parce que là-bas on parle de... La Torah dit qu'il dort. Quand est-ce qu'on fait un vœu? On fait un vœu sur quelque chose qui était permis et tu l'as interdite. Or là, le Bechor, il n'est pas permis puisqu'il est interdit d'origine. Et c'est pour ça que quand on fait, comme on a dit tout à l'heure, quelqu'un qui dit voilà, cette viande elle est comme du cochon, c'est pas un neder. Parce que le cochon il est interdit d'office. Tu peux manger ta viande, c'est pas un problème. Ok, le morceau de viande il est comme celui du cochon, c'est moutard. Parce qu'on ne fait pas des vœux sur quelque chose qui est interdit d'office. Or là aussi c'est pareil, le Bechor il est interdit d'office, tu ne peux pas faire un neder dessus. Donc c'est pour ça que Rabbi Yehuda a dit que c'est permis. C'est comme si il n'a rien dit quoi. Voilà, absolument, c'est permis. Alors nous on dit alors dans ces cas-là, pourquoi Rabbi Yaakov a dit que c'est assourd? Si on parle de ce cas-là, on m'a dit à ça. Amal Kra Lachem. Le passage qui dit qui donne neder l'Adonai. Qui donne neder Lachem. C'est quoi Lachem? Les rabot d'avar assour. Il dit non. Comme il y a marqué Lachem, lui il a inclus même les choses interdites, on peut faire un vœu sur les choses interdites. C'est son avis. Et alors, très bien. Et alors, et l'autre? On m'a décharé, Lachem a arvédlé. Alors, celui qui a dit que c'est motard, qu'est-ce qu'il fait avec Lachem? Puisque nous, on a dit Lachem, c'est inclus les choses interdites aussi. Ok? Il te répond, mais les matfis behatat ou ve'asha. Il dit, c'est quand quelqu'un, il matfis behatat ve'asham. C'est-à-dire, il fait un neder, il dit, voilà, cet aliment-là, il est interdit pour moi, comme hatat et hacham. C'est-à-dire que normalement, nous on sait que Hatat et Hacham, on l'a dit hier ou avant-hier, on ne les amène des korbanot que quand on a fauté. Quelqu'un ne peut pas porter un neder, korban Hatat, ça ne marche pas.
Hatat, c'est seulement quand on a fait un péché. Ou Hacham, aussi la même chose. C'est quel genre de péché? Hatat, c'est oui, mais deux choses différentes. Attendez, donc tout ce qui est carré de misil, mais Shogeg c'est comme le Hatat. Hacham, c'est Hacham Me'elot, Hacham Gezelot, etc. Alors, lui, il te dit comme ça. Quand on a dit l'Hachem, c'est pour inclure Hatat ve Hacham. C'est-à-dire, si quelqu'un dit, cette viande-là, elle est interdite pour moi, comme Korban Hatat et Hacham. Pourtant, Hatat et Hacham, c'est pas quelque chose qu'on fait un vœu. Eh bien, lui, il dit, ça marche quand même. C'est comme un vœu. D'accord? Alors que normalement, Hatat et Hacham, on n'amène pas en tant que neder. Alors, là, il m'a dit, mais je comprends pas. Et pourquoi tu veux inclure Hatat ve Hacham et le Bechor, non? Quelle différence? Les deux, c'est la même chose. Hatat ve Hacham, tu ne peux pas l'apporter en Korban Nedava, ça ne marche pas. Le Bechor, tu ne peux pas l'apporter en Korban parce qu'il est déjà d'office sacré. Alors pourquoi tu me dis non, le Bechor, non, mais Hatat ve Hacham, oui. Pourquoi Hatat ve Hacham, oui? Bechor, dès qu'il est né, il est un sourd. Très bien. Tandis que l'autre, non. C'est pas qu'il est. Il est permis, et après il devient. Après tu l'interdis parce qu'il devient. Tu le mets à tatouage. Mais je peux pas le mettre. Je peux pas faire un vœu avec ça. C'est deux animaux qui sont différents en fait. C'est le mal va dire un petit peu ça. Alors le mal répond, Mabani Hatat ve Hacham shehu matfis ben eder, umosani et abechor shehu kadosh memme'e emo. Le mal dit, mais c'est ça en fait. Le Bechor, il est sacré depuis sa naissance. Alors que Hatat ve Hacham, c'est vrai que tu ne peux pas les apporter en Neder. Mais ça se fait en Neder. Si tu as Korban Hatat, tu vas dire, voilà, ça c'est pour Korban Hatat. Un agneau, il était normal. Tu dis, ça c'est Hatat, ça c'est Hacham, mais ça marche. Donc tu vois bien que l'Hachem, c'est pour inclure, si quelqu'un il dit un Neder comme Korban Hatat, comme Korban Hacham, alors là c'est assaut. On peut pas dire aussi que Hacham et Hatat, ils sont interdits pour tout le monde, alors que Bechor, il est interdit pour lui et pas pour le Kohen. Non, mais même pour le Kohen aussi, il est interdit le Bechor tant qu'il n'a pas fait la Zdekat Damim. On est en train de dire qu'ici, on est avant la Zdekat Damim. Oui, on a répondu, on est avant la Zdekat. C'est quand même Hatat et Hacham, il serait interdit. À tout le monde. Mais toi, tu m'as dit, le Bechor, il est à source d'origine. Alors moi, je te dis, Hatat et Hacham aussi, ils ne sont pas, on ne peut pas les faire Neder. Quand on fait un neder, on a dit idor bedavad un idor. Tu peux faire un neder que contre quelque chose qui elle est faisable en tant que neder. Alors tu m'as dit le Bechor, il n'est pas faisable en tant que neder, il est déjà sacré. Moi je te dis mais Hatat et Hacham aussi c'est pas possible de faire un neder, puisque c'est une obligation d'apporter. Quand on est hayav on amène, quand on n'est pas hayav tu peux pas dire comme ça. Moi j'ai rien fait, j'ai dit voilà cet agneau il est Korban Hatat, c'est zéro, je dis rien du tout. Il faut que j'ai fait une faute pour que j'apporte un Korban Hatat. Bon. Alors, là, on a dit. Donc, on a dit maintenant, on inclut le Hatat ve Hacham parce qu'il peut être neder et le Bechor non. Alors, là, on a dit, Ouman de Assad. Alors, celui qui a dit que c'est assour, pourquoi il a dit là, c'est assour le Bechor? Puisqu'il est Meme'imo, Kadosh. Il dit non, Bechor nami metvesu benedehu. Il dit parce que le Bechor, même s'il est Kadosh, il faut être Mardish auto. Même s'il est Kadosh, il faut dire, voilà, ça c'est Kadosh Bechor. Détania, comme on a dit, Mishum Rabbi Amru, au nom de Rabbeinu Kadosh, on a dit, Nola, Minaï le Nolet Bechor Bedor Bedosh, Shemesvel Hakdisho, Sheneeman Hazachat Takdish. La Torah dit Hazachat Takdish. Donc même s'il est Kadosh Meme'e et mort, quand il sort, tu dis, voilà, celui-là il est Kadosh. Donc toi-même tu es en train de faire un neder. Donc tu vois bien que c'est pour ça que c'est assour, c'est un neder. Et alors, et l'autre, alors pourquoi il dit que c'est motard le Bechor? Il dit parce que qu'il a mardish, c'est la mardish. Parce qu'il dit, lui, il te dit alors, imaginons, tu n'as pas dit ça c'est Kadosh. Est-ce qu'il n'est pas Kadosh? Peut-être qu'il est Kadosh. On n'a pas besoin de toi. C'est pour ça, lui, il pense que c'est pas, on ne peut pas faire un neder là-dessus, donc c'est motard. D'accord? Voilà la différence entre les deux.